Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Village Chemance en direct du SIA. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Marc Lecourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Association française des professionnels des gazons et nous allons parler de gazons assez particuliers puisqu'il s'agit des gazons qui sont utilisés dans les univers sportifs, par exemple les terrains de foot ou de rugby. Jean-Marc, une particularité, je crois, on travaille beaucoup sur des gazons justement dits pour les zones sportives qui consomment beaucoup moins de produits phytosanitaires parce que on n'a quasiment plus le droit de s'en servir, quoi. Tout à fait. Faut remettre un petit peu ça dans le contexte. Il y a 28 000 installations sportives en France. 28 000 qui disposent de terrains en gazon naturel. Et il y a aujourd'hui effectivement une sensibilité environnementale croissante qui empêche beaucoup de communes d'utiliser des produits phytosanitaires de synthèse pour l'entretien de ces terrains. Très clairement, un stade de foot dans une commune, il faut le traiter autrement qu'avec des produits phytosanitaires, des produits chimiques, soyons clairs, pour éviter que les sportifs, le public, soient en contact avec ces produits-là, c'est ça? Voilà, c'est bien ça. Et en même temps, il y a une obligation de résultat puisqu'il faut offrir une aire de jeu qui corresponde au règlement technique des fédérations sportives, que ce soit football ou rugby, et également préserver l'intégrité physique des pratiquants, des joueurs sur ce terrain. Alors concrètement, ça veut dire quoi justement avoir des gazons qui utilisent moins de produits phytosanitaires? On s'en sert plus, mais alors on fait comment pour que ce gazon-là reste beau, résiste au match de foot, de rugby par exemple? C'est quoi? On innove, on cherche des solutions? Alors, on cherche toujours des solutions, on essaye d'en trouver. Il y a déjà, avant tout, des pratiques culturelles qu'il faut pratiquer, et qu'il faut remettre un petit peu au goût du jour. C'est sûr que ça demande un investissement humain et matériel conséquent, mais qui vaut le coup. En amont, c'est surtout utiliser les bonnes variétés. C'est important. Si on a les mauvaises variétés végétales, on n'aura jamais de bons résultats. Donc ça, c'est important. Et au niveau de la sélection, on travaille justement sur l'amélioration des graminées à gazon pour augmenter la densité, la résistance aux maladies et demander moins de besoins en eau. Donc on va sélectionner, on va essayer de travailler sur les différentes variétés pour trouver celles, au pluriel, qui vont être adaptées à un match de foot, un match de rugby, et qui vont se passer de produits phytosanitaires pour que les mauvaises herbes ne poussent pas toutes seules. Ça marche comment alors? Alors ça marche moi comment? je suis un néophyte. Voilà, donc effectivement on va travailler sur la densité, la vitesse d'installation. Créer une nouvelle variété de gazon, c'est très long, ça demande une quinzaine d'années environ. 15 ans. 15 ans, donc nos sélectionneurs ont bien sûr anticipé depuis longtemps, puisque cette sensibilité environnementale qui est d'actualité aujourd'hui, on la ressent quand même depuis plusieurs années. Donc les caractères importants, vitesse d'installation, densité, résistance aux maladies. Alors, et vous avez la gentillesse de nous amener non pas ces tubes à essai, mais ces pots assez étonnants. On a différentes variétés types, je ne sais pas, de gazon. Donc ici, j'ai un gazon très fin. Très fin, de la fétuque rouge. Il va un petit peu en grossissant. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on a là? Alors, fétuque rouge, de gazon très fin qu'on trouve surtout dans les gazons d'agrément. Qui est ici. Voilà. Ensuite, on a de la fétuque élevée qu'on trouvait traditionnellement plus dans les zones sud, puisque ça résiste très très bien à la sécheresse, mais également au piétinement. Ok, ça résiste bien à la sécheresse, il y a besoin de moins d'eau pour faire pousser ça. Moins d'eau, tout à fait. Et on a travaillé sur la finesse. Avant, c'était une espèce qui était assez grossière, et maintenant, on a des variétés très très fines. Ici, ensuite, on a là, du régras tétraploïde, gazon. Ensuite, on a du régras diploïde, gazon. Donc ça, c'est principalement ce qu'on va retrouver quasiment à 100%, mais en mélange de variétés sur des terrains de sport. Et ici, du pâturin des prés, qu'on trouve également sur terrain de sport, puisque ça va apporter de la densité, de la résistance à l'arrachement et au piétinement. Le petit dernier, le pâturin des prés, pourquoi? Parce qu'à l'origine, il poussait dans les prés plus facilement, c'est ça ou pas du tout? Poa pratensis, le nom latin, effectivement, à l'origine, de toute façon, il y a toujours du prélèvement naturel, et après, les sélectionneurs travaillent ça. Donc avec ces nouvelles sélections, ces nouvelles variétés, on parvient comme ça à avoir des terrains de sport comme des terrains de foot, de rugby, qui vivent beaucoup plus naturellement, sans produits chimiques. Ça demande beaucoup de travail pour pardonnez-moi, les jardiniers, oui, qui travaillent ces terrains-là pour le coup. Ça demande plus de travail, mais surtout ça demande de la formation. On n'arrivera à rien, que ça soit dans un jardin de Monsieur Tout-le-Monde, puisque ça, effectivement, ce qu'on fait sur terrain de sport, c'est reconductible dans le jardin de Monsieur Tout-le-Monde pour la pelouse. On va en parler, c'est intéressant, mais continuez. Ça, c'est important. Mais
si on donne le matériel végétal, si on donne les moyens matériels, il faut également travailler l'humain et accentuer l'effort sur la formation du gestionnaire de pelouse. Allez, en fait, on va revenir un petit peu aux traditions, c'est-à-dire que les gens qui s'occupent de ces terrains de sport, finalement, on va leur réapprendre, c'est positif ce que je dis, hein, on va leur réapprendre à être de bons jardiniers et à ne plus être seulement peut-être des épandeurs de produits. Exactement, il faut être à l'écoute du végétal. Un bon jardinier, un bon gestionnaire de terrain de sport va tous les jours sur son terrain, regarde ce qui se passe, de façon à être non seulement réactif, mais surtout préventif. Alors, ça permet d'économiser sur les produits qu'on utilise pour traiter les terrains. Vous me disiez, ça peut être utilisé aussi pour les particuliers. Alors, égoïstement, mais ça peut intéresser des gens qui nous écoutent. J'ai un jardin et je me dis, bah tiens, avoir du gazon qui pousse sur des terrains de sport, dans mon jardin, ça va être top parce que c'est assez robuste, ça résiste à la marche et tout ça, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Il faut juste un petit peu d'effort, avoir quelques connaissances, travailler son terrain avec une scarification 1 ou 2 fois par an. Scarification, on rappelle, je crois que c'est enlever la mousse. Enlever la mousse, travailler, aérer le sol. Et derrière, on va densifier en ressemant, en regarnissant son terrain déjà existant. On ne refait pas tout, on regarnit la pelouse existante. Donc on n'est pas obligé non plus d'être automatiquement obligé d'acheter du gazon pour avoir un beau jardin à la française. On peut utiliser de ces variétés qui ont été développées pour les terrains de sport. Voilà, on peut avoir ces variétés. On n'est pas obligé de refaire. On peut les mélanger d'ailleurs aussi. Ah, c'est même surtout, c'est mélangé. Pourquoi ? Ce qu'achète un particulier, c'est un mélange, une association de différentes variétés, et on va associer les qualités des unes et des autres pour obtenir le résultat recherché. Unifier les forces pour être encore plus fort, c'est ça en fait. C'est exactement ça. Bon, le résultat des courses, on voit que le domaine du végétal innove beaucoup, notamment sur les gazons. Merci beaucoup Jean-Marc de nous avoir expliqué un petit peu tout ça. Et puis moi je retiens une chose, c'est qu'après tout on peut aussi planter chez soi sur son gazon, enfin remplacer une partie de son gazon avec du gazon dit pour les terrains de sportifs. Et après tout c'est une bonne solution. Et puis ça peut inciter à faire du sport et ça permettra aussi aux enfants d'aller jouer sur la pelouse sans crainte pour les parents de l'abîmer, hein, c'est ça ? Et de profiter de toutes les qualités environnementales des pelouses qui vont rafraîchir la température en période caniculaire, capter les poussières. Le gazon, comme tous les végétaux, c'est un formidable outil au service de l'environnement. Et pour le plaisir des yeux, on rappelle peut-être une adresse, un site, je ne sais pas, pour avoir de l'information sur les gazons. Allez, vous auriez quelque chose à nous donner ? Gazonsfg.org, c'est le site de l'association. Merci beaucoup, à bientôt.